Chers bénis de Dieu, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. À travers ces versets 24 et 25 du psaume 118, recevez nos salutations fraternelles dans la foi. Amen. Le roi des cieux. Bien-aimés dans la foi en Christ, prenons nos Bibles et ouvrons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 3, le verset 16.
Jean 3, 16. Là, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Chers bénis de Dieu, nous sommes aujourd'hui lundi 27 décembre 2021, 2 jours après la commémoration de Noël. 4 jours nous séparent du 31 décembre et l'année 2021 entrera dans l'histoire. Cette époque de l'année est particulièrement soutenue, non seulement par des échanges de cadeaux, mais aussi par un repas en famille, l'ouverture des dons, des cadeaux reçus ou encore la décoration du sapin. Plusieurs raisons nous permettent d'être généreux. Généralement, on échange les cadeaux pour générer un sentiment de bien-être et un esprit positif chez le bénéficiaire. Certains pensent que la valeur du cadeau se mesure par sa qualité et attendent toujours un cadeau à grand prix. Ils oublient que les plus beaux cadeaux sont ceux qu'on ne peut pas acheter. Quelques personnes aussi pensent que les cadeaux de Noël sont des dépenses inutiles, véritable gaspillage de précieuses ressources. D'autres encore pensent que donner un cadeau à quelqu'un est une tentative de témoigner son appréciation et son affection au récipiendaire. Cependant, les cadeaux sont des denrées rares, très vite périssables, puisque les cadeaux à peine reçus sont à peine revendus. Pour plusieurs raisons, plus de la moitié des articles donnés sont revendus à 50% moins cher sur les sites web les plus en vue. Pour nous, croyants en Christ, quel est le cadeau que notre Dieu nous a donné, nous a offert, nous a fait? Est-ce son amitié? Est-ce son amour? Est-ce le respect mutuel? Ainsi, nous aimerions vous présenter ce matin le cadeau par excellence. Jésus, le cadeau le plus précieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le cadeau de Dieu pour toi ce matin est son amour. À travers cet amour offert gratuitement et gracieusement, il y a le don de son Fils. Dieu qui s'est fait homme pour visiter les humains. Le don de Jésus est l'axe central de Noël, bien qu'aujourd'hui, la surconsommation dénature la célébration de Noël. Ce qui est encore touchant, c'est que la présence de l'enfant Jésus est remplacée par un homme en barbe blanche n'ayant rien à voir avec le précieux don, le précieux cadeau du salut. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos temples, en plus d'un arbre commémoratif richement décoré, nous devons avoir la présence de l'Esprit de Dieu et dans nos cœurs. Demandons au Seigneur bien-aimé que nos foyers soient un autel débordant de gratitude pour tous ces dons. Que Dieu nous aide à nous rappeler en cette saison son grand sacrifice en notre faveur et en faveur de nos différentes familles. Comme l'écrivait déjà Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 9, le verset 15, « Bien-aimés, répétons aussi ensemble, grâce soit donnée à Dieu pour son don ineffable. » Amen et à demain si Dieu le veut.
Prions Dieu. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes les semaines que nous avons passées au cours de cette année 2021 et cette dernière semaine qui nous conduit à la nouvelle année. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous accordes. Nous te soumettons le monde entier, qu'il reconnaisse Jésus-Christ comme Sauveur et Rédempteur. Des profondeurs, nous crions vers toi, Seigneur, comme le psaume 129, nous aimerions te dire, Seigneur, écoute notre appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de notre prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Que ta volonté soit faite sur nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Dieu des armées, dans l'amour de ton Fils que tu as envoyé, envoie pendant toute cette semaine l'Esprit Saint pour nous protéger et nous assister dans le combat quotidien. Sois ce bouclier puissant qui nous protège contre les attaques et les ruses du méchant. En toi, Père céleste, nous nous abritons. Garde-nous comme la prunelle de l'œil et abrite-nous à l'ombre de tes ailes pour nous protéger contre tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, chasse tout ce qui est ténébreux tout autour de nous et que ta lumière sainte resplendisse sur nous. À celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire dans les siècles des siècles. Amen. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Va dans la paix du Seigneur. Amen.